Alors, bonjour chers tous. Je me présente. Je suis le camarade Arthur Zadi, fervent militant du COJEP. Le COJEP, c'est juste le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, qui a pour président le président Charles Blé Goudé, le dynamique Charles Blé Goudé. Nous sommes des sociaux-démocrates et nous mettons l'homme au centre de notre débat politique. C'est de cette formation politique que je me réclame. Oui, le COJEP qui fait son bonhomme de chemin. Un parti politique qui est né dans les difficultés. Pendant que son leader, le président Charles Blé Goudé, était en prison. Le président Charles Blé Goudé était dans les difficultés. C'est ainsi qu'est né le COJEP. À grain à l'épée. Pour ceux qui se posent des questions, est-ce que le COJEP est un parti politique? Je voudrais déjà vous rassurer. Oui, je veux vous rassurer. Je voudrais vous mettre à l'aise. Effectivement, le COJEP est un parti politique. Comme tous les autres partis politiques d'ailleurs. Il est vrai, et c'est indéniable, que le COJEP n'a pas encore son récépissé. Mais, ce que vous devriez savoir, lorsque quelqu'un demande à ce que son association, à déclarer son association, ou bien à créer son association, donc dès que cette personne fournit les papiers, le pouvoir a 3 mois pour pouvoir accepter ou ne pas accepter. Passer ce délai, cette organisation est dans la légalité. Maintenant, nous demandons un récépissé parce que nous disons, parce qu'avec le récépissé, il y a des avantages qui vont avec ce récépissé. Raison pour laquelle on demande le récépissé et cela est très important. Cela dit, je voudrais maintenant parler de la situation sociopolitique. Parler de la situation sociopolitique. Et donc, je demande à tous ceux qui sont là, de prime abord, de tapoter l'écran, de se signaler. Et ensemble, nous allons mener le débat. Nous allons essayer de regarder la situation, analyser la situation. Et puis, oui, Raphaël, sois salué. Bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, dis merci à toutes ces personnes qui, hier, étaient présentes lorsque j'étais en difficulté, qui m'ont soutenu de près comme de loin dans les différentes prières. Maintenant, ça va, je peux vous rassurer. Aujourd'hui, nous sommes à bientôt quelques mois de la présidence. Nous sommes à quelques mois de la présidence. On pourrait se demander à quoi joue l'opposition pendant que le pouvoir en face est en train de vaciller. À quoi joue l'opposition? Quelle stratégie met en place l'opposition face à un pouvoir vacillant? Face à un pouvoir vacillant. Est-ce que l'opposition dans sa forme actuelle, peut faire peur au RHDP si on veut s'exprimer ainsi? Donc, à quoi joue l'opposition? Je parle de l'opposition de façon globale. Mais, de façon particulière, je voudrais déjà parler. Vous voyez, souvent on dit que c'est nous, on ne veut pas, c'est nous, on ne veut pas la paix, c'est nous, on ne veut pas. Oui, Charles, on dit quoi, mon sang, bonne arrivée à toi, bonne arrivée à toi. Ah, le chef est là, hein. Le chef Christian Begré, soit salué. J'espère que tu vas super bien. Mais quand on regarde la démarche des uns et des autres dans l'opposition, on pourrait se poser la question, à quoi joue l'opposition? Plus principalement, nos camarades de trop c'est trop, à quoi joue l'opposition? Nous l'avions dit hier, nous, dans notre démarche, nous sommes très conséquents dans notre démarche. Nous sommes réalistes dans notre démarche. Et nous voudrions que toute l'opposition, comme une seule personne, se mette ensemble. On a décrié la CEI.
On a tous décrié la CEI. La CEI, sur cette forme-là, elle est confligène. La CEI, sur cette forme-là, ne peut pas nous apporter la paix. Non, non, non. Raison pour laquelle des partis politiques qui étaient au sein de la CEI, non des moindres, ont décidé de se retirer de cette CEI-là. Parce que cette CEI, sur cette forme-là, on ne peut pas aller quelque part avec ça, comme on le dit chez nous. Comme on le dit chez nous. Jean-Magui, sois salué depuis la diaspora. J'espère que tu vas super bien. Mais on dira après que c'est le COJEP, c'est ceci, c'est cela. Mais nous-mêmes, quand on regarde cette CEI-là, mais la CEI, je viens. Je trouve rapidement les dits des uns et des autres, les camarades chez qui. Hier, et ça, je lis le président, je lis Sébastien Danon Didier, qui n'est pas des moindres au PPACI, qui disait, voilà, il dit qu'il est gêné pour lui, c'était l'abus de langage de parler de la machine RHDP. Donc quand on dit machine RHDP là, lui se sent offusqué, parce que pour lui ça c'est pas une machine. Donc c'est un abus de langage de parler de machine quand on désigne le RHDP. Voilà. Voilà. C'est qu'on pourrait dire machine répressive. Oui, si c'est une machine répressive, là ils sont d'accord. Mais machine électorale, dans le sens de la démocratie, du thème, c'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà ce que dit Danon DJ. Il dit encore que le RHDP, voilà, n'est pas une machine électorale démocratique. Voilà. N'est pas une machine démocratique. N'est pas une machine démocratique. Les preuves, pour lui, les preuves sont là. On sait ce qui se passe lors des élections. Il parle toujours du RHDP. Hein. On sait ce qui se passe lors des élections. C'est-à-dire que le RHDP 1 n'est pas une machine, comme on voudrait le faire croire que le RHDP est une véritable machine. Lui, il dit que le RHDP n'est pas une machine. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Il le répète encore, si les élections sont organisées de façon démocratique, transparente, régulière, inclusive et apaisée, le parti au pouvoir ne pèsera pas lourd. Si les élections sont organisées, voilà ces mots, si les élections sont organisées de façon transparente, de façon démocratique, hein, dans l'équité, le RHDP ne pèsera pas lourd. Voilà les propos de Sébastien Danon Didier. Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin, il continue. Il dit, c'est parce qu'ils savent cela, qu'ils ne peuvent pas gagner ces élections, bien sûr, qu'ils sont abonnés à la répression et à la falsification du processus électoral. Donc, là, Sébastien Danon Didier reconnaît que le RHDP, voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ces élections, raison pour laquelle ils sont dans la répression, ils sont dans la falsification du processus électoral. La CEI est la caisse de résonance. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Je voudrais qu'on marque un arrêt là. Je voudrais qu'on marque un arrêt là. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Ça, c'est le professeur Sébastien Danon Didier qui le dit. Il dit la CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Ils ne peuvent que prospérer par la fraude. Et nous n'allons pas l'accepter. Et nous n'allons pas l'accepter. Voilà ce qu'il dit. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Et ils ne peuvent que prospérer que par la fraude et nous n'allons pas l'accepter. Mais lorsqu'on dit cela, lorsqu'on finit de dire cela, lorsqu'on est d'accord que la CEI, cette CEI-là, elle est confligène, cette CEI ne respecte pas les règles, et qu'on retire de cette CEI, de cet organe-là, ces représentants qui y étaient, mais ça sous-entend que on ne reconnaît pas de facto toutes les décisions que va prendre désormais cette CEI. C'est ce qui est la vérité. Donc pour nous, nous sommes quand même dépassés. Nous sommes même
c'est une ambiguïté qui ne dit pas son nom. C'est ambigu. C'est ambigu. Quand même j'ai fait un post, tous ceux qui sont venus essayer d'avoir une analyse, même j'ai fait un direct hier sur les débriefs du COJEP, mais c'est parti en vrille parce que tous nos camarades qui sont arrivés du PPACI, qui sont arrivés, qui essayaient de quand même essayer de se débattre, eux-mêmes ils ont vu que ils ne pouvaient pas tenir. Ils ne pouvaient pas tenir ce raisonnement. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Et quand on le dit, vous trouvez toujours que oui, Zadi, il attaque ce que le PPACI, mais quand la démarche n'est pas claire, vous êtes au PPACI, vous êtes des hommes droits. Vous êtes des hommes droits. Vous êtes des hommes, en tout cas, irréprochables. Donc, l'attitude qu'on doit avoir doit être irréprochable. On ne peut pas créer l'ambiguïté. On ne peut pas créer l'ambiguïté. Venez dire que cette CEI-là est inféodée au RHDP. Moi, je voudrais saluer le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé est un visionnaire. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez le direct, tapotez. On va se parler ce matin. Le président Charles Blé Goudé est un visionnaire. Pourquoi je le dis? Il a dit clairement que mais il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour pouvoir discuter. Il faut un dialogue politique. Au lieu d'aller à la CEI, participer aux activités de la CEI, depuis même que le président Gbagbo est au pouvoir là. Mais Sébastien Danon Guégué, c'est quelle formation il n'a pas fait? Eux-mêmes là, nous-mêmes là, on a organisé l'élection ici. C'est quelle formation le professeur Sébastien Danon Guégué n'a jamais fait? C'est quelle formation il n'a jamais fait? Et puis lui-même, président exécutif bien, il ne sait pas, il va se lever pour aller s'asseoir là-bas. Oui, prof, bonne arrivée à toi. Eliezer, bonne arrivée, camarade, j'espère que tu vas bien. Non, je ne suis pas gauche, hein. Je ne suis pas gauche. Moi, je suis logique dans ce que je suis en train de dire. Je suis très logique. Nous, au COJEP, on a dit, il faut régler les problèmes dans un dialogue. Dans un dialogue. On ne peut pas dire que la CEI n'est pas bonne. On ne peut pas insulter la CEI, retirer ses représentants et participer aux activités de la CEI. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, pour ma part, hein, c'est ce que je dis. Mais c'est de l'ambiguïté. En le faisant, on crée l'ambiguïté. C'est ambigu. On ne voit pas la position réelle. Soit on boycotte la CEI, on demande à ce que... On ne va pas boycotter les élections. Nous, on s'est dit que ces élections-là, sans nous, ces élections n'auront pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous sommes conscients de notre force et qu'on sait que sans nous, ces élections-là, il ne peut pas avoir élection en Côte d'Ivoire dans ce pays-là. Sans nous. Il faut forcément que ces élections soient inclusives. Mais quand quand on sait que on a notre force pour nous, oui, Eliezer, merci cher frère. Mais on ne va pas dans tous les sens. On ne va pas dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on a tête d'aller dans tous les sens. On finit de dire que la CEI n'est pas bonne et que la CEI est inféodée au RHDP. On se retire de la CEI et en même temps, on vient là encore participer aux activités de la CEI. On nous fait croire que c'est une stratégie pour être déjà en règle vis-à-vis. Ainsi demain, quelqu'un me disait, ainsi demain, Ouattara met le nom du président Gbagbo sur la liste électorale étudiantielle. Mais est-ce que le problème est résolu? C'est pas la mise du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui résout le problème. Il y a un problème de fond. Oui, camarade Angelo, sois salué, bonne arrivée à toi. Partagez le direct, mettez les cœurs. Quelle ambiguïté. Mais c'est pas ça qui résout le problème. Même si aujourd'hui, le président Ouattara prenait un décret pour dire le président Laurent Gbagbo est candidat. Mais est-ce que le problème est résolu? Mais il y a encore la révision de la liste électorale. S'il faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo et ne pas réviser la liste électorale, mais c'est qu'on n'a rien fait. Ne pas faire l'audit de la liste électorale, c'est qu'on n'a rien fait. Et pour cela, pour ma part, hein, ces élections ne peuvent pas se tenir à cette date-là. C'est pourquoi le COJEP demande un dialogue inclusif. On va s'asseoir, on va parler, on va discuter. On va s'asseoir, on va parler, on va discuter. Ce qui est bon à prendre, on va dire, bon, même les questions qui fâchent, on va les mettre sur la table et puis on va discuter. Si on a fini de discuter, en ce moment, on donne un délai raisonnable aux différents candidats. Parce qu'on ne peut pas finir de discuter aujourd'hui, puis demain on dit à l'élection. On va dire à l'élection, quand le RHDP vient
et que le RHDP essaie de mettre en place le parrainage, monsieur ceci, est-ce que pour une simple élection présidentielle, on a besoin de créer tous ces pare-feux-là, toutes ces difficultés-là? Toutes ces difficultés. Est-ce qu'on a bien de ça? Est-ce qu'on a bien de créer tous ces... Et donc, moi, le RHDP, c'est un parti politique qui est très fébrile. Ils sont pas sûrs de leur force. Lorsqu'on a une demi-douzaine de candidats et qu'on a un bilan inattaquable, mais il est important qu'on ouvre le jeu démocratique, qu'on permette à tout le monde de pouvoir dire quelque chose. La Goudal, bonne arrivée à toi, très chère soeur. J'espère que tu vas super bien. Mais on ouvre le jeu. On ouvre le jeu. On n'essaie pas d'enfermer les uns. On n'essaie pas de créer des stratégies pour empêcher les autres. Il faut avoir tel type de parrainage. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Non, non, non. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et nous sommes conscients que le RHDP aujourd'hui, c'est en son sein. Quand le président Ouattara dit qu'il va aller réfléchir à son âme et conscience, mais c'est un aveu d'échec pour nous autres. On ne peut pas réunir tout ce monde-là dans un stade et puis venir dire que c'est maintenant on va aller poser la réflexion. Donc, il y a problème. Il y a problème. Sans faux fuyant, il y a problème. Sans faux fuyant, il y a problème. Mais pendant ce temps, que fait l'opposition? Est-ce qu'on va jouer au jeu du RHDP? On est en train de jouer au jeu du RHDP. Que dit certains membres de l'opposition sont en train de jouer au jeu du RHDP? Clairement. Vous dites ne pas appartenir, vous dites, comment on appelle ça? Vous dites que la CEI n'est pas bonne, que cette CEI-là, elle est confligène, que cette CEI-là, sous cette forme-là, ne peut pas nous faire avancer, que cette CEI-là, mais en même temps, participer aux activités de cette CEI. Je ne sais pas comment, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Comment est-ce que, c'est-à-dire que, excusez-moi, excusez-moi, vous allez avoir l'impression que je m'acharne un peu trop. C'est incohérent. Christian, c'est incohérent. C'est incohérent. Et je n'arrive pas à comprendre. Je me pose la question pour dire, bon, et si on se braquait et qu'on dit qu'on veut le dialogue, vous pensez que Ouattara ne va pas ouvrir le dialogue? Si le dialogue est ouvert et que tout le monde est candidat désormais, et qu'on donne une nouvelle date des élections, en prenant en compte le retard des uns et des autres, est-ce qu'on ne peut pas aller à une élection démocratique? Est-ce qu'on ne peut pas aller à une élection démocratique? Venez dire que non, à moins que les uns et les autres ont déjà leur plan B. À moins que les uns et les autres ont déjà leur plan B. Voilà. Si les gens ont déjà leur plan B, qui certainement n'est pas le président Laurent Gbagbo, n'est pas le président Thiam, bon, il n'y a pas de souci. Ils peuvent aller participer à ce genre de choses. Mais on ne peut pas finir de décrire quelque chose et puis du jour au lendemain, venir s'asseoir là, participer aux activités de cette même organe-là. De cette même organe-là. De vous à moi. De vous à moi. Mais la politique là, il y a aussi la constance dans la politique. On viendrait nous dire que c'est une stratégie, mais quelle stratégie? Quelle stratégie? Christian Begré, là, c'est quelle stratégie qui sort dedans? Toi-même tu dis, et je l'ai lu, j'ai lu le président, j'ai lu le professeur Sébastien Danon Guégué. Qui disait dans le dernier paragraphe, il dit, le professeur Sébastien Danon Guégué dit, c'est parce qu'ils savent cela, qu'ils sont abonnés à la répression, à la falsification du processus électoral. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Mais si la CEI est la caisse de résonance du pouvoir, oui, que son nom soit salué, bonne arrivée à toi. Si la CEI, comme vous le dites, est la caisse de résonance du pouvoir, alors, quoi? Si la CEI est la caisse de résonance du pouvoir, mais alors, pourquoi ne pas demander un dialogue inclusif pour qu'on puisse s'asseoir? Pour qu'on puisse s'asseoir et pour parler. Mais, cher frère Afri, moi-même, il faut m'excuser, hein.
Parce que souvent, vous voyez, on n'a pas envie de dire des choses, mais vous nous poussez souvent à dire certaines choses. Moi, tu vois, souvent quand tu viens sur mes posts et que tu essaies de parler, de faire certaines répliques sur tout ça, je me garde de te répondre. Parce que à un moment donné de la vie, quand on a marché avec des gens, il est bien de garder toujours de bons rapports. Cela est très important. Parce que en le faisant, moi je mets en doute à un moment donné ton appartenance au COJEP. Je mets en doute ton militantisme même au sein du COJEP ou bien au sein du mouvement auquel tu appartenais, qui était un mouvement de soutien au président Charles Blé Goudé. Clairement, tu ne vas pas venir dire ici que le COJEP est là pour distraire l'opposition. Bon, donc tu n'avais pas compris hier le COJEP. Lorsque tu allais te mettre dans un mouvement de soutien à Charles Blé Goudé, mais moi je peux comprendre. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, le mouvement debout pour Charles Blé Goudé, c'était bien ça. Votre président Stéphane Bricbo, aujourd'hui, fait partie du COJEP de façon intégrante. Et que, certainement, avant de partir, vous ne vous êtes pas peut-être accordé ou bien, c'est pas, ça peut créer des frustrations. Et moi, c'est légitime, hein, je comprends votre frustration. Mais, tu as l'impression aujourd'hui que tous ceux qui étaient dans le mouvement debout pour Charles Blé Goudé sont devenus des adversaires au COJEP. Aujourd'hui, aucun poste qu'on va faire pour défendre le COJEP sans que ces mêmes camarades qui se disaient camarades hier ne viennent ici pour vociférer, pour dire des choses incongrues. Mais ça me semble bizarre. Quand on a appartenu à un mouvement qu'on pense qu'on n'est plus là-bas, mais la moindre des choses, c'est de savoir se comporter. Et moi, ça me touche un peu parce que je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment vous répondre. Mais chaque fois, vous essayez quand même de venir, vous frotter à l'homme, Après, quand on va vous dire certaines choses, vous allez trouver qu'on est mal poli. Ou bien, c'est des grands frères, ceux-ci, ils sont ceux-là, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Non. Comment tu peux venir là pour dire que le COJEP est là pour distraire l'opposition? Mais ça, c'est quoi? Oh, hier, toi-même, tu étais là. Tu faisais les éloges du président Charles Blé Goudé. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toutefois, quand on défend le président Charles Blé Goudé, tu es toujours là à venir dire, mais c'est quoi? Mais si tu as un problème, si vous avez eu un problème dans votre organisation, allez-y régler ça là-bas. Allez-y régler. Notre mur n'est pas un mur de lamentation. On est sur un panel COJEP. On est sur un direct COJEP. Ici, c'est un direct COJEP. On est en train de faire un direct COJEP. Ce n'est pas un mur de lamentation. Nous sommes en train de décortiquer l'actualité sociopolitique. On critique qui on veut. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord avec, tu ouvres ta caméra et puis tu fais droit de réponse. Tu fais droit de réponse que de venir à chaque fois venir pleurnicher sur, soit tu as fait un post sur Facebook, tu as venu pleurnicher. Bon, ça, vraiment, moi, ça me dérange un peu, au fait. Moi, ça, honnêtement, ça me dérange un peu. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre que hier, on a applaudi quelqu'un du jour au lendemain parce que le mouvement a été, comment on appelle ça, le leader du mouvement est rentré au COJEP. Donc, ça crée des frustrations entre vous là-bas. Ça, mais gérer ça entre vous là-bas. Gérer ça entre vous là-bas, nous, on n'en a pas besoin. Évitez ce genre de choses-là. Parce que quand on va dire certaines choses, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Le moment dans lequel même le président Stéphane Bricbo vous a inclus là, qu'est-ce que même vous avez fait même pour lui? Lui avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi à Stéphane Bricbo qui se battait des deux bras? Rien. Rien. Mais vous voulez qu'on dise des choses, on va dire des choses. C'est moi ici, hein? C'est moi qui vous a dit. C'est moi. C'est pas orgueil, mais c'est moi. Lorsque la génération debout pour Charles Blé Goudé devait faire des manifestations, c'est moi qui vous a dit ici. Je me lève, je prends certains camarades ici. Et puis, on va gonfler le bloc. Moi-même, je prends le micro pour être MC. Parce que je voudrais vous voir avancer, j'avais voulu vous voir réussir. Mais apparemment, c'était Stéphane Bricbo seul qui était vrai. Mais vous qui étiez autour de lui là, mais vous ne travaillez pas dans le sens
indiqué pour que le mouvement puisse marcher. Mais si vous avez été vrai, que vous avez vraiment travaillé honnêtement aux côtés du président Stéphane Gbagbo, le mouvement serait là aujourd'hui et le mouvement même serait fort. Mais quand on a ces gens de personnes comme collaborateurs autour de soi, mais qu'est-ce qu'on espère? Quand on a des gens de personnes comme ça, comme collaborateurs, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère? Du jour au lendemain, il y a même, le président Charles Blé Goudé est venu, ça fait il y a 2 ans. Et le mouvement Debout pour Charles Blé Goudé est rentré au sein du COJEP, ça fait combien de temps? Automatiquement, toi, tu es devenu opposant au COJEP. Mais tu n'as jamais été là par conviction. Il y a certains, nous on entend, mais nous, on se réserve le droit de répondre à certaines personnes qui sont dans le même mouvement, qui trouvent que le président Charles Blé Goudé ne trouve pas de travail pour eux. C'est quelle relation il n'a pas. Et puis il ne peut pas trouver de travail pour nous. Allez-y voir des choses. Allez-y voir des choses. Donc pour ça, Charles Blé Goudé devient une cible, un ennemi. Oh, hier, vous étiez dans la maison. Mais c'est tous ces gens de personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand je regarde la plupart de ces écrits-là, de ces soi-disant camarades d'hier, de lutte, de soutien, hier, qui aujourd'hui deviennent des gens comme ça, mais ça me cœur. Ça me cœur. Nous, on a ce qu'on appelle la foi politique. Moi, j'ai pas oreille. Et moi, je suis pas radical. Mais je dis que Charles Blé Goudé sous cette forme-là, Charles Blé Goudé là, il est le meilleur cheval. Il est le meilleur cheval. Et moi, je peux donner ma poitrine pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si toi tu estimes que toi tu ne peux pas donner ton énergie pour que Charles Blé Goudé puisse accéder au pouvoir, mais ça c'est libre à toi. Donc il faut quitter la route pour que ceux qui pensent pouvoir le faire puissent le faire. Oui, camarade Toussaint, bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas super bien. Parce qu'il y a certains camarades, il y a certains soi-disant camarades à qui il faut dire la vérité. Dès qu'ils te voient seulement essayer de sortir la tête de l'eau, essayer d'émerger un peu, hein, dès que tu as des petits vues, c'est ceux-là qui viennent pratiquer la sorcellerie. Parce que ce qui se passe, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. On ne peut pas avoir été avec des gens, manger avec eux, causer avec eux, et puis du jour au lendemain, sortir dans le dos comme des sorciers. Attaquer tout de façon azimut, sans réserve. Et puis c'est la même personne demain encore, quand la situation va changer, et que le président Charles Blé Goudé soit aux affaires ou bien dans de bonnes postures, c'est les mêmes qui vont revenir encore. Pour dire, oui, on a été au COJEP, oui, on est dans le COJEP, c'est parce qu'on s'était reculé un peu, machin, trouver toujours de quoi dire. Camarade Corée, bonne arrivée à toi. Donc, je ne voudrais pas être distrait. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. Moi, je fais une analyse politique. Et je le dis. Moi, je dis que le RHDP aujourd'hui est en chute libre. Ça, nous sommes d'accord. Le RHDP est en chute libre. Et que lorsque nous parlons de l'opposition, c'est parce qu'on a bien vu que l'opposition, dans son ensemble, s'asseye et puis discute. Mais quand dans la même opposition, il y a des gens qui ne veulent pas voir d'autres. Il y a des gens qui veulent voir d'autres pleurer, marcher sur certains. Mais nous, on ne va pas laisser pour que les gens marchent nous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En le disant, est-ce que c'est parce qu'on a de la haine pour des gens? Si hier, nous, on nous dit que nous ne sommes pas cohérents, et qu'au COJEP, on n'est pas cohérent, et qu'on ne comprend pas la démarche du président Charles Blé Goudé, et que ceux qui le disaient hier, aujourd'hui, ont une démarche de crabe, une démarche tordue, c'est important qu'on leur rappelle cela. On ne peut pas venir dire à Modo Vision ici que la CEI, cette CEI sous cette forme-là, est mauvaise. Et retirer ces gars de la CEI, tous ces agents de la CEI, on les retire. Maman destinée de gloire. Maman, ton merci va jamais finir. Chaque fois qu'elle te voit, elle te dit merci. Ton merci va jamais finir. Ton fils te dit vraiment merci encore. Merci pour tout le soutien que tu m'as apporté. Le catalyseur, force à toi, catalyseur. Bonne arrivée à toi. Mais quand on dit que le COJEP est dans une mauvaise démarche, dans une mauvaise dynamique, parce que son leader, les pas qu'il pose, on ne comprend pas ses pas. Mais en même temps aussi, nous aussi, on ne comprend pas vos pas. Ce que vous nous reprochez là, d'après vous là, mais nous, on vous reproche plus que ça. Parce que vous en faites un peu trop. Vous en faites un peu trop. On ne peut pas venir ici, à Modo Vision, s'asseoir et puis dire que cette CEI là
elle est confligienne. Cette CEI-là, elle peut créer une situation explosive dans cette Côte d'Ivoire-là. On ne peut pas venir dire que cette CEI-là est inféodée au RHDP et que la CEI est aux ordres du RHDP. Enlever ses représentants au sein de cette CEI et puis venir du jour au lendemain participer aux activités de cette même CEI. Mais qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale? Mais c'était ça le véritable combat. Mettre le nom de nos leaders sur la liste électorale avant toute action. Avant toute action. Et pour cela, nous demandons le dialogue inclusif. On demande le dialogue. Parce que même si le président Ouattara prend un décret aujourd'hui, là où je suis en train de parler, ou juste après ma prise de parole, pour dire que le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé soit son candidat, ou bien son, comment on appelle ça, son amnistié, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Il y a encore d'autres problèmes qui sont là. Il y a encore d'autres problèmes qui sont là. Vous comprenez? Il y a encore d'autres problèmes qui sont là. Notamment la révision de la liste électorale. Ben, si le président Laurent Gbagbo est candidat, le président Charles Blé Goudé est candidat, on dit allez-y aux élections, désormais c'est ouvert. Pendant ce temps, la liste électorale n'a pas été revue. Mais hier, c'était, je pense, Blaise Lasme et certains camarades qui disaient, même si, non, c'est pas Blaise Lasme, ça doit être Sibiko qui disait, même si on va à ces élections et que c'est le Père Jésus-Christ lui-même qui est directeur de campagne du président Laurent Gbagbo, mais on ne pourra pas gagner ces élections. Parce que c'est déjà biaisé d'avance. C'est déjà biaisé d'avance. C'est quelle formation vous n'avez jamais fait? C'est quelle formation le PPACI n'a jamais fait? C'est quelle formation? On a resté là pendant 10 ans au pouvoir. C'est quelle formation on n'a jamais fait dans ce pays-là? Et puis aller faire formation du RADP. Nous, on met en cause tout ce que le RADP fait. Mais si vous savez dans quoi vous êtes là, dites-nous clairement que voilà ce dans quoi on est. Mais là, moi, je vais m'attaquer même au PDCI. Parce que le PDCI aujourd'hui, là, il ne sait pas si vraiment le PDCI veut vraiment venir au pouvoir un jour. Moi, je me pose la question. Est-ce que le PDCI veut vraiment prendre le pouvoir d'État un jour? Parce que la démarche dans laquelle le PDCI se retrouve aujourd'hui, là, ce n'est pas une démarche qui peut faire que le PDCI va prendre le pouvoir d'État. Vous êtes dans une bonne dynamique. Leader d'une coalition qui se porte très bien, qui est en santé. Vous partez faire votre tontine à deux bras. Vous partez faire votre tontine à deux bras. Mais c'est écœurant. C'est écœurant. Moi, je dis que soyons logiques. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Quand tu parles, on dit, oh, tu as avec quel âge? Donc, c'est par rapport à l'âge qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est par rapport au fait qu'on parle. Quand ce sont les autres qui le font, on dit que ce sont des stratégies. Mais quand les autres font, on dit que c'est la trahison. Mais c'est ce que nous, on ne veut pas entendre. C'est ce que nous, on ne veut pas entendre. Nous ne voulons pas entendre cela. Parce que Sébastien Tannoy, que je viens de lire tout de suite là, ne peut pas venir. Oui, d'accord. L'éclaireur Chocho Bedel, bonne arrivée à toi. Laisse-moi mettre mon ventilo en marche un peu. Non, non, j'ai pas. J'ai pas ça dans le téléphone. Je dois finir d'abord. Donc, du coup, on ne peut pas comprendre cette démarche dans laquelle les gens sont. Mais le professeur Sébastien Tannoy Didier va venir nous dire que la CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Mais quand tu finis de dire que la CEI est la caisse de résonance du pouvoir, là, comment est-ce qu'on puisse participer aux actions de cette CEI? Alors qu'on a retiré son représentant qui y était. Le PDCI a retiré son représentant qui y était. Le PPACI a retiré son représentant qui y était. Et on fustige cette CEI. Pour le fait qu'il soit partial, pour le fait qu'elle soit partiale. La CEI n'est pas impartiale. La CEI n'est pas impartiale. Donc pourquoi critiquer et puis participer? J'arrive pas à comprendre. Ouais, Jack Ngola, sois salué, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez le direct. Mettez le cœur, partagez le direct. Soyons logiques. Soyons logiques.
Soyons logiques. Aujourd'hui, tout est en train de nous donner raison. Tout est en train de nous donner raison. Mais ce n'est pas au moment où la nature elle-même est en train de nous donner raison que on va se lever pour aller prêter le flanc au RHDP. Parce qu'en participant aux activités du RHDP, on est en train de leur prêter le flanc. C'est ce que cela voudrait dire. Pour la première fois, moi j'ai vu quelque chose qui m'a plu. Au niveau de la chambre de nos rois, la chambre des rois dit quoi? Ils disent quoi ici? Ils disent que, présidentielle 2025, le président de la chambre des rois évoque une solution politique pour une élection apaisée. C'est-à-dire que tous nos rois se sont mis ensemble. Ils disent qu'il faut une solution politique. Mais pourquoi ne pas accentuer nos actions dans ce sens-là? Pourquoi ne pas accentuer nos actions dans ce sens-là? Nos positions dans ce sens-là. Le COJEP l'a dit et le COJEP est clair. Nous n'allons jamais accepter le fait que le président Charles Blé Goudé ne soit pas sur la liste électorale. On ne va jamais accepter cela. C'est vrai qu'on a dit, en tant que des démocrates, des sociaux-démocrates, on ne va pas brûler la Côte d'Ivoire. Mais tous les moyens tous les moyens démocratiques qui sont à notre position, nous allons les utiliser. Mais marcher là, pour marcher là. Mais la Constitution prévoit ça. Hein? Donc nous, on peut marcher. Donc on est là. Est-ce que le COJEP a marché? Mais le COJEP peut marcher. Ouais, Namé Bédier. Bonne arrivée à toi. Le COJEP peut marcher. Parce que la loi l'autorise. La loi l'autorise. Le COJEP est en train de mener son bonhomme de chemin. On est en train d'utiliser toutes les voies de recours. Notamment, on a saisi la CEI elle-même, on a saisi le pouvoir, on a saisi l'ONU, l'Union européenne, on a saisi presque toutes les instances. Toutes les instances. Chaque jour, on appelle le pouvoir à dialoguer. À dialoguer. C'est la même chose. C'est la même chose, ce qu'on demande avec Cap Côte d'Ivoire là. C'est la même chose que le PPACI demande. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la même chose que nous demandons. Mais pourquoi aujourd'hui, moi je m'étonne que on a décrié le comportement de la CEI. Que cette CEI-là ne peut pas organiser ces élections. Et tous les représentants de tous les partis politiques qui vont sur les chaînes de télévision, eux tous sont unanimes, ils disent que en aucun cas, cette CEI sous cette forme-là ne peut organiser des élections non confligènes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La solution est claire. L'opposition demande un dialogue inclusif. Demande un dialogue inclusif. Pour que on puisse s'asseoir, parler de tous les problèmes liés à l'élection présidentielle. Sinon, aller participer à des activités du RHDP là, ça c'est les conneries. Eh oui. Ça c'est des conneries. Ça c'est des conneries. Maintenant je vois des gens qui essaient de rentrer souvent dans mon PV et des grands frères qui essaient de m'appeler. Je ne sais pas si c'est... s'ils pensent que c'est encore le tout petit Zadi. Non, mais on a grandi. Hein. Il y a au moins 15 ans qui est tombé sur notre âge après que le président Laurent Gbagbo ne soit quitté au pouvoir. Oui, camarade Famblé, vraiment merci à toi. Merci à toi pour le boulot que tu fais. Merci. En tout cas, tu es vraiment un véritable soldat du président Charles Blé Goudé. Je pense que le président Charles Blé Goudé le sait. Il sait tout ce que tu fais. Voilà, pour le parti en Europe. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Donc, c'est clair. Non. Donc, c'est clair. Donc, pour nous, ceux qui disent que non, ça dit, quand Gbagbo va prendre le pouvoir là, il faut rester loin de lui. On ne va pas te voir auprès du président Laurent Gbagbo. Quand il va prendre le pouvoir là. Bon, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que moi, je travaille moi-même. Hein. Je fais mes propres gouvernements pour pouvoir vivre.
là où je suis là, c'est pas le président Ouattara qui paye ma maison, c'est pas le président Charles Blé Goudé, il n'a même pas l'argent, le président Charles Blé Goudé actuellement, ni le président Laurent Gbagbo. Moi-même, je me débrouille. Et puis je subviens à mes propres besoins. Mais le président Gbagbo a quitté le pouvoir là. Le président Ouattara, ça fait 15 ans. 5 francs, le président Ouattara ne nous donne pas. Mais on se débrouille pour vivre. Donc, si le président Gbagbo vient au pouvoir, arriver à prendre le pouvoir d'État, c'est une bonne chose. C'est toujours la gauche qui revient au pouvoir. C'est toujours la gauche qui revient au pouvoir. Maintenant, dire que si Gbagbo prend le pouvoir, toi, Zadi, seulement là, on t'a à l'œil. Bon, je ne sais pas quelles sont ces menaces. Bon, la Queen, bon, arriver à toi, la mère des lieux. Oh, j'aime pas qu'on me fatigue comme ça. C'est quoi tout ça, non? Il est 13h05. La Queen, bonne arrivée. Bon, nous disons, est-ce que ce qu'on est en train de dire n'est pas logique? Est-ce que ce qu'on est en train de dire n'est pas logique? Nous parlons à la base des faits. À la base des faits, ce que vous-même vous avez dit hier, c'est en fonction de ça que nous sommes en train de parler. Et je vais vous faire lecture rapidement de ce que le professeur Sébastien Danon Guégué a dit. Le professeur Sébastien Danon Guégué dit, et je cite, c'est un abus de langage de parler de la machine quand on désigne le RHDP. C'est un abus de langage de parler de machine quand on désigne le RHDP. Certainement, des gens ont dit que le RHDP est une machine, comme ça. Bon, il a dit c'est un abus de langage en parlant du RHDP, hein, en désignant le RHDP comme une machine. Mais si c'est une machine répressive, oui. Mais une machine électorale dans le sens démocratique du terme, c'est faux. Donc le RHDP, pour le PPACI, n'est pas une machine démocratique. Le RHDP n'est pas une machine électorale démocratique. Pour être en face de ses adversaires, aller aux élections et les gagner. Les preuves sont là, pour lui les preuves sont là. On sait ce qui s'est passé lors des élections locales. Donc pour le PPACI, lors des élections locales, le RHDP a triché sous toute la forme. Oui, merci camarade. Merci camarade Rachel. Oui, je suis en pleine forme. Ça va. En tout cas, je suis en pleine forme. Merci à toi. Maintenant, écoutez ce qui va venir. Hein. C'est que le président Sébastien Danon Guégué dit. C'est très important ce qui va venir. Le professeur Sébastien Danon Guégué dit, je le dis et je le répète, si les élections sont organisées de façon démocratique, transparente et régulière, inclusive et apaisée, le parti au pouvoir ne pèsera pas lourd. Je le répète. C'est Sébastien Danon Guégué qui parle. Hein. Je le dis et je le répète. Si les élections sont organisées de façon démocratique, transparente, régulière et inclusive, apaisée, le pouvoir ne pèsera pas lourd. Mais on se pose la question, lorsque le PPACI va participer à une activité de la CEI, à une formation de la CEI, comme si tout le temps que le président Gbagbo a été au pouvoir, ils n'ont jamais été formés. Mais est-ce parce qu'aujourd'hui, cette CEI qui les réclame a déjà mis en place des conditions démocratiques, des conditions transparentes, des conditions régulières, inclusives et apaisées? Est-ce que ces conditions qu'a évoqué le professeur Sébastien Danon Guégué aujourd'hui ont été, comment on appelle ça, ont été appliquées? Ou est-ce que le pouvoir a pris des engagements pour dire que, de façon bien définie, hein, que les élections, c'est vrai qu'ils le disent, mais nous, dans la position dans laquelle nous sommes, nous disons que ces élections-là ne sont pas organisées de façon démocratique, ne sont pas organisées de façon transparente, régulière, inclusive et apaisée. C'est ce que nous sommes en train de dire au COJEP. Et c'est ce que le PPACI dit, c'est ce que toute l'opposition dit. Mais quand on est d'accord que le pouvoir n'est pas en train d'organiser une élection de façon démocratique, de façon transparente, de façon régulière, de façon inclusive et de façon apaisée. Quand on sait ça, est-ce qu'on peut aller à une activité
Est-ce qu'on peut aller à une activité d'une telle organisation? Moi, c'est ce que je dis. Mais soyons logiques avec nous-mêmes. On ne peut pas venir dire ici que aujourd'hui, ces élections qui sont là ne sont pas organisées dans le sens démocratique, de la transparence, ne sont pas régulières, ne sont pas inclusives et puis ne sont pas apaisées. Dans ce sens-là, on sait que c'est pas, les choses vont dans ce sens-là. Où ça va là, les choses ne sont pas apaisées. Les choses ne seront pas apaisées. Mais quand on sait ça, et que la CEI demande à ce que les gens viennent se faire former, les gens viennent faire ceci, cela, mais pourquoi aller participer à de telles activités? À de telles activités. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, personnellement, moi, je ne parle pas du COJEP. Il dit, moi, Zadi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Camarade, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il ne va pas les cœurs défiler. On va parler. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il ne va pas les cœurs défiler, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Il ne faut pas bloquer mon direct. C'est comme ça la fois dernière, j'ai fait le direct était bloqué. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live. Parce qu'on ne peut pas venir dire, c'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent cela qu'ils sont aux abonnés, qu'ils sont abonnés à la répression et à la falsification du processus électoral. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. La CEI est la caisse de résonance du pouvoir. Je ne sais pas si ces mots-là ont vraiment un sens. Je ne sais pas. Quand on dit que la CEI est la caisse de résonance du pouvoir, quand on dit que la CEI est la caisse de résonance du pouvoir, ce qui voudrait dire que cette CEI prend des informations ou bien prend les ordres auprès du pouvoir RHDP. Mais si on est conscient et qu'on finit de dire ça, et que cette CEI-là est inféodée au pouvoir en place, qu'est-ce qu'on demande? Mais c'est sa dissolution, on demande tranquillement. On demande sa dissolution. On demande la dissolution de cette CEI. On ne participe plus aux activités de cette CEI. Si on sait que cette CEI a déjà biaisé et que les dés sont déjà pipés, mais comment est-ce qu'elle s'assoit encore au sein de cet organe-là et vouloir se faire former pour atteindre quel objectif? C'est pour atteindre quel objectif en le faisant? Ouais, Dido, quand c'est eux là, c'est stratégie. C'est pour atteindre quel objectif? Attends, de vous en quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Eh, où on est assis ici là. C'est pas parce que quelqu'un a porté un veste qu'il est plus intelligent que son ami. Hein. C'est pas parce que tu portes veste que tu es intelligent que moi. Hein. Non, hein. Les choses sont simples. On reste dans la dynamique que le COJEP a désigné. Le COJEP et Cap Côte d'Ivoire disent on veut un dialogue. Mais c'est de ce dialogue que tout va partir. C'est de ce dialogue. Lors de ce dialogue, on va poser tous les problèmes. Lors de ce dialogue, on posera tous les problèmes. À ce dialogue, on va demander à ce que le président Charles soit inscrit sur la liste électorale. À ce dialogue, on va demander à ce que la révision de la liste électorale se fasse. À ce dialogue, on va demander l'audit de la liste électorale. Maintenant, ce qu'on va demander dans ce dialogue-là, si on estime que le temps de l'élection est déjà arrivé présidentielle, est déjà arrivé, et qu'on ne peut pas tenir l'agenda, mais c'est nous, on organise l'élection à notre nom. On va justement demander à ce que ces élections-là soient repoussées. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Nous, on l'avait déjà dit, nous sommes en avance. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. On ne va pas vouloir organiser les élections dans un temps record alors qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus. On est conscient que les problèmes sont assez, les problèmes qui minent aujourd'hui là sont assez.
Et dans cette configuration, si nous allons à des élections, dans ce schéma-là, c'est aller à la catastrophe. Aller aux élections avec cette CEI bancale, avec cette CEI qui ne veut pas entendre raison, aller à des élections comme ça, pendant que la révision de la liste électorale n'est pas faite, pendant que l'audit de la liste électorale n'est pas fait, pendant que le nom de plusieurs leaders des partis politiques ne sont pas sur la liste électorale, mais vous pensez que les élections vont se passer dans de bonnes conditions? Mais nous ne sommes pas en train d'appeler à la haine. Mais nous sommes réalistes. On regarde les faits, on les analyse. Mais c'est ce qui est vrai. Mais c'est ce qui est vrai. Mais on ne peut pas retirer un poids lourd tel que Charles Blé Goudé de la liste électorale et puis aller organiser des élections pensant que ces élections vont se passer. Mais nous ne sommes plus en 2020. En 2020, il n'y avait pas Tidiane Thiam, il n'y avait pas Charles Blé Goudé. En 2020. Mais aujourd'hui, Charles Blé Goudé est là. Aujourd'hui, Tidiane Thiam est là. Et certaines personnes qui ont été retirées de la liste électorale. Mais pensons-nous réellement que on peut aller à ces élections comme ça, où le président se taille des candidats sous mesure? Non. On peut venir enlever le nom de Arthur Zadi qui veut être candidat. Ça ne va pas poser problème. On peut enlever mon nom s'il veut être candidat. Non. Mais enlever le nom du président Charles Blé Goudé, ah là, mais tu as créé tous les problèmes à cette nation. Tu as créé tous les problèmes à cette nation. Et dit que je n'ai plus Charles Blé Goudé seulement, mais il y en a encore 3 autres en arrière. C'est un véritable problème. Ouais, Guy Claver, mon fils, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Donc, soyons logiques envers nous-mêmes. Soyons logiques envers nous-mêmes. Quel type d'opposition aujourd'hui? Hier, c'est les mêmes qui reprochaient au COJEP d'avoir une démarche de crâne. Mais actuellement, eux, la démarche qu'ils sont en train d'avoir, ce n'est plus une démarche de crabe. Hein. Pour eux, là, ils s'envolent même. Eux, là, ils s'envolent. On va venir décrier. On va s'asseoir. On va insulter la CEI matin, midi, soir. Dit que cette CEI n'est pas bonne. Cette CEI ne peut pas organiser ses élections. Cette CEI est ceci. Cette CEI est cela. On ne peut pas accepter comme ça. On ne peut pas accepter ceci. On ne peut pas accepter cela. On va faire des milliers et des milliers de conférences sur la CEI. Aller jusqu'à retirer ses représentants au sein de la CEI. Mais pourquoi on retire ses représentants au sein de la CEI? Mais c'est parce qu'il y a problème. Qu'on estime que cette CEI n'est plus en capacité d'organiser ses élections. Elle n'est plus audible. Et que le président de la CEI ne fait qu'à sa tête. Quand on le dit et qu'on retire ses agents de la CEI, mais quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de cette CEI désormais? Mais nous, au COJEP, on a dit que Cuibia lui-même, là, il a très géré son agenda, son propre agenda. Ce n'est pas l'agenda de l'État de Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien qu'il a peut-être géré. Parce que quand lui-même vient, et que lui-même, de son propre gré, il vient et dit non, la loi ne me dit pas de faire la révision de la liste électorale avant les élections. Mais est-ce que, monsieur le président de la CEI, est-ce que la loi aussi te dit il faut réviser la liste électorale après? Si la loi ne te dit pas qu'il faut faire ça avant, mais la loi ne te dit pas aussi qu'il faut faire ça après. La loi ne te dit pas qu'il faut faire ça après. Mais pourquoi tu veux faire ça après? Mais on va organiser. Mais l'élection présidentielle est la mère de toutes les élections. L'élection présidentielle est la mère de toutes les élections. Oui. On a la Coupe d'Afrique, on a la Copa américaine, on a l'Euro. Mais la Coupe du Monde demeure la Coupe du Monde. La Coupe du Monde reste la Coupe du Monde. C'est la même chose comme en Côte d'Ivoire. On a des législatives, les municipales, mais maintenant, on a l'élection sénatoriale, les régionaux. Mais celle qui demeure la mère de toutes les élections, évidemment, c'est l'élection présidentielle. Parce que c'est d'elle que découle le reste. Oui, maman Viviane Dakouri, sois saluée, maman chérie. Merci à toi, camarade. J'espère que tu vas super bien. Mais c'est d'elle que découle tout cela. Mais on ne va pas venir s'asseoir là, dire aux Ivoiriens que non,
La loi ne me dit pas de faire la révision de la liste électorale avant les élections. Mais est-ce que la loi te dit aussi qu'il faut faire la révision de la liste électorale après les élections? Si la loi ne te dit pas de faire avant, mais est-ce que la loi te dit de faire après? Mais pour une question de bon sens, on va à une élection présidentielle. Mais il faut qu'on ouvre le jeu démocratique. Il faut permettre à ce que les règles du jeu soient vraiment équitables. Et que chacun soit tranquille dans son esprit. C'est pourquoi l'opposition ne cesse d'interpeller le pouvoir en place. Président Ouattara, c'est ton opposition. Ailleurs, c'est le pouvoir qui appelle l'opposition à venir discuter. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on fait le contraire. C'est l'opposition qui demande au pouvoir à discuter. Cela doit vous interpeller. Et moi, je le dis aux dirigeants du RHDP. Je le dis net. Ailleurs, c'est le pouvoir qui appelle l'opposition à venir s'asseoir pour discuter. Mais ici, c'est l'opposition qui demande au pouvoir à discuter. C'est une opposition qui est très mature. De ce point de vue, c'est une opposition qui veut l'intérêt suprême de la nation. Qui ne veut pas qu'il y ait des grabuges dans cette nation. Parce que moi, j'ai ma philosophie. Je me dis que la stabilité d'un État dépend de l'éducation politique de son opposition. Si l'opposition est barbare, vous aurez toujours des problèmes dans le pays. Si l'opposition a une culture démocratique, mais vous n'aurez pas, vous allez gouverner votre pays tranquillement, et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire, parce qu'il a en face une opposition mature, une opposition qui sait faire les choses. L'opposition n'est pas barbare. Mais parce que nous sommes dans cette bonne dynamique, et que la Chambre des rois s'est réunie à l'unanimité, et la Chambre des rois a exigé qu'il y ait une solution politique, une volonté politique pour que les élections se fassent. Pour que les élections se fassent, il faut qu'il y ait une volonté politique. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Maintenant, si les uns et les autres ne veulent pas aller dans ce sens-là, nous, en tant qu'opposition, nous demandons toujours le dialogue. Nous demandons toujours le dialogue. Voilà ce que nous demandons. Mais pendant qu'on a été demandé ce dialogue, et que nous, on estime que cette CEI est biaisée d'avance, et que même si le Seigneur Jésus-Christ est candidat en face au RHDP, le Seigneur Jésus ne va perdre face au RHDP. Tellement tout est biaisé d'avance. Quand on est en train de dire ça, on est en train de dire que la CEI est folklore, donc elle ne peut pas organiser ces élections. Donc on ne peut pas participer par ricochet aux activités de la CEI, aux actions de la CEI. Nous, on dit que ce que vous faites là, ça ne peut pas créer la paix. Ce que vous faites là, vous êtes dans le faux. Mais si vous estimez que vous voulez faire des formations, faire un certain nombre de choses, nous, ça ne nous concerne pas. Mais tant que le jeu n'est pas ouvert de façon démocratique, nous, on reste sur notre position. Ça ne veut pas dire qu'on est venu boycotter, on va pas aller aux élections. Non, non, non. Si on doit aller aux élections, il faut que le jeu soit ouvert. Sinon aussi là, ça sera difficile qu'il y ait aussi des élections. Parce que 2020 n'est pas 2025. Tous les dinosaures de la politique ivoirienne sont là. Tous les dinosaures de la politique ivoirienne sont là. Donc, c'est normal. C'est normal que le jeu soit ouvert. Raison pour laquelle le président du RHDP a regardé, il a guidé, il est revenu en arrière. Là encore, il dit c'est stratégie. Non, mais sinon, nous sommes à quelques jours des élections. Le président pourrait dire simplement, je suis candidat. Mais s'il dit il est candidat là, ça allait changer quoi? Ça allait changer quoi? S'il dit qu'il est candidat, ça allait changer quoi? Voilà. Donc, moi, ça me pose un véritable problème. On ne peut pas venir dire que cette CEI-là n'est pas bien pour organiser des élections et par ricochet participer aux activités de cette même CEI. À quoi ça répond? À quoi ça répond? À quoi ça répond? On ne peut pas venir dire que le COJEP a une démarche de crabe. La démarche du COJEP n'est pas visible, n'est pas lisible. Et que le COJEP est mou dans sa façon de faire. Le COJEP est allé s'inféoder au RHDP. Traiter le COJEP de tous les noms d'oiseaux et par la suite nous-mêmes participer aux activités d'une institution, d'une organisation
qu'on ne rend pas crédible, qui selon nous n'est pas crédible, qu'on critique à longueur de journée. C'est quelle formation on va aller faire avec la CEI là-bas? C'est quelle formation on va aller faire avec la CEI? Cette CEI sur cette forme-là, c'est quelle formation on fait avec? Où la CEI a donné le nom de la liste électorale, le nom du président Laurent Gbagbo ne figure pas sur cette liste électorale. Le nom du président Charles Blé Goué ne figure pas. Tidiane Thiam, Soro Gibafori Guillaume. On enlève de la liste, on enlève de la CEI nos représentants qui sont là-bas. Et puis par ricochet, on vient participer aux activités, aux formations de la CEI. C'est quoi? Moi, je voudrais vraiment qu'on m'explique. Parce que je n'arrive pas à comprendre cette démarche, cette façon de faire. Oui, comment Albert, sois salué, bonne arrivée à toi. Oui, Jaurès, là oui, on dit quoi? J'espère que tu vas super bien. Donc, ce n'est pas le COJEP aujourd'hui qui a une démarche de crabe. Si vous cherchez les démarches de crabe, allez-y regarder ailleurs. Là où on dit la CEI n'est pas bonne, et puis on participe aux activités de la CEI. Là où on critique la CEI, et on va même retirer, on retire ces représentants au sein de cette CEI, parce qu'on estime que cette CEI-là est uniforme avec le RHDP. Cette CEI est inféodée avec le RHDP. Cette CEI est aux ordres du RHDP. Et donc, on retire ces représentants. Mais par ricochet, on participe aux activités de la CEI, qui est toujours aux ordres du même RHDP. C'est pourquoi nous, au COJEP, on demande un dialogue inclusif. Quand le dialogue va s'ouvrir, on va ouvrir le débat. On va demander la mise sur la liste électorale du président Charles Blé Goué. Le parrainage dont les gens sont en train de parler là, c'est parce que les gens ont peur. Hein? Sinon, pourquoi pour une élection présidentielle, aller crier tous ces micmacs? Mais moi, ça me fait rire, quoi. Le RADP, là, vraiment, j'arrive pas à le comprendre, quoi. J'arrive pas à comprendre le RHDP. Honnêtement, hein, moi, j'arrive pas à comprendre les gars du RHDP, là. Bon, pour une simple élection, il faut aller faire parrainage de tel pourcentage, de ceci, de cela. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Rien que pour bloquer les gens. Avant, il faut avoir au moins 100 millions ou bien combien de millions pour être candidat. Tout ça là, c'est quoi? Pour une élection présidentielle. Mais c'est le peuple qui choisit. Même il peut y avoir 50 candidats. Dans les 50 candidats, cela participe au dynamisme de la démocratie. Mais vouloir coûte que coûte recaler certaines personnes, créer des pare-feux pour bloquer certaines personnes, mais moi je trouve que le RHDP n'est pas sérieux. Le RHDP n'est pas sérieux. C'est pourquoi l'opposition doit avoir une démarche claire. Et nous, au COJEP, notre démarche est claire. Notre démarche est claire. On s'est mis ensemble, on demande un certain nombre de choses. Et pour cela, il faut un dialogue inclusif. Un dialogue demandant la remise sur la liste électorale de nos différents leaders. Et après ça, on va parler de l'élection. Parlant de l'élection, ce n'est pas possible que l'élection puisse se tenir à cette date. On est tous d'accord. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. On est tous d'accord avec ça. Kamala Charlie Zokou, sois salué. C'est le président, non? Le président Zokou. C'est bien lui, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, quelqu'un de très dynamique aussi. C'est vrai que par moments, on arrive à se chamailler, mais c'est quelqu'un qui est prêt aussi. Voilà, et j'aime ça. J'aime ça. J'aime cette façon subtile de prendre la parole, de ne pas être agressif. Voilà, nous on peut être agressif, hein, mais toi en tant que président, la démarche dans laquelle tu es, c'est une bonne démarche. Et si tu continues comme ça, forcément, la route se sera ouverte.
Voilà, donc j'encourage. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je comprends pas l'ambiguïté, hein, dans laquelle l'opposition se retrouve, notamment le PPACI et le PDCI. C'est une ambiguïté qui ne dit pas son nom. On ne peut pas, à longueur de journée, passer tout son temps à incriminer la CEI. Dit que cette CEI-là est aux ordres, cette CEI est inféodée au RHDP, jusqu'à aller retirer ses représentants de cette CEI, et puis par la suite, venir participer aux activités de même cette CEI-là. Bon, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Hein. S'il y a quelqu'un pour m'expliquer ça dans les commentaires, essayez de m'expliquer ça dans les commentaires. Sur moi, dans mon entendement, je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas dire que quelque chose n'est pas bon et puis participer à cette chose en même temps. Je ne comprends pas. D'aucuns me diront, non, on veut être en règle vis-à-vis, parce qu'on sait que le président Gbagbo sera candidat. Donc si on dit peu, on est déjà prêt. Mais ça là, ça ne tient pas la route. Même si le président Ouattara dit aujourd'hui que le président Gbagbo est candidat, mais est-ce que ça règle le problème? Honnêtement, est-ce que ça règle le problème? Il y a la révision de la liste électorale qui va prendre du temps qui est là. Il y a l'audit de la liste électorale qui est là, qui va prendre du temps. Donc, la remise sur la liste électorale de nos différents leaders, vraiment, c'est pas ça qui est... C'est-à-dire que c'est le problème majeur, mais ça n'englobe pas tous les problèmes. Il y a tout un parterre de problèmes. Oui, JJ. 2 fois JJ. Sois salué, très cher frère. Merci à toi. C'est pas ça. C'est pourquoi, histoire d'aller se faire former par la CEI, allez-y faire les parrainages, aller à gauche, aller à droite, ça ne peut pas résoudre le problème. Ça ne résout pas le problème. Il faut demander un dialogue au gouvernement qui est là, ceux-là. Il faut leur demander un dialogue. Zoku, il faut demander, président Zoku, il faut demander un dialogue au pouvoir en place. On va s'asseoir. Parce que quoi, là, quand on va s'asseoir, on va parler de tous les problèmes, même les problèmes qui fâchent. On va parler de ça. On va s'entendre. Et puis, on va aller à des élections de façon sereine. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, avoir des petites manœuvres, passer à gauche ici, s'entendre avec la CEI par derrière, on va sortir ici dans le dos, on va faire ceci, on va faire cela. C'est la comédie politique. C'est de la comédie. On ne dit pas à quelqu'un de boycotter les élections de... Personne ne veut boycotter les élections de 2025. Personne. Mais si le jeu n'est pas franc, toute l'opposition dit que le jeu n'est pas franc et que la CEI joue un double jeu et que la CEI est aux ordres du pouvoir. Mais si la CEI est aux ordres du pouvoir, on doit extirper ce venin qui est au sein de cette CEI-là pour que sereinement nous allons à des élections sans heurts. Mais tu penses que si moi j'arrive au président Charles Blé Goudé, on dit on va organiser l'élection, tu penses que moi je serai d'accord? Moi je ne serai jamais d'accord. Ça peut me radicaliser. Ça peut me radicaliser. Oui, mais, président Zoku, l'amalgame qui se crée, c'est l'opposition même quand tu le dis qui crée l'amalgame. C'est l'opposition même. Parce qu'on ne peut pas venir dire que la CEI sur cette forme-là. Tout à l'heure, j'ai lu le professeur Sébastien Dalon-Diegué qui a trouvé que la CEI sur cette forme-là est conflictuelle. La CEI sur cette forme-là est aux ordres. Oui, non. Oui, si le pays est mélangé, ça n'arrange personne. Voilà, c'est pourquoi le président Charles Blé Goudé ne cesse de le dire. Voilà. Le président Charles Blé Goudé demande à ce qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Mais là aussi, il faut dire au pouvoir. Parce que le pouvoir est quand même sourd à l'appel de l'opposition. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Moi, je vais dire, donner un conseil au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Tout feu, tout flamme. Toute l'armée était avec lui. Nous-mêmes, on n'a jamais pensé un jour que le président Laurent Gbagbo allait quitter le pouvoir dans ces conditions. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, pendant qu'il a encore temps, il faut que le président Ouattara
Comme il a dit, il sait que c'est vrai, le stade est rempli, le stade est bé, il y a du monde, tout ça. Mais il ne peut pas prendre des décisions de façon active. Il est conscient que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Le président Ouattara est conscient que devant sa table de travail se retrouve un décret divin. Un décret divin se retrouve devant la table du président Ouattara. Il faut qu'il signe ce décret-là pour la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que le président Ouattara signe ce décret. Ce décret, quel est ce décret? Permettre à ce que tous ceux qui le désirent au sein de l'opposition soient candidats. Ouvrir le jeu politique. Aller à un dialogue franc où on parlera de tous les problèmes, même les problèmes qui fâchent. À ce prix, je pense qu'on aura une élection apaisée, libre et transparente. Mais si ce n'est pas ça, et qu'on veut exclure certains leaders de l'opposition qui ne sont pas des moindres, ça peut aller dans tous les sens. Et nous ne le souhaitons pas. Parce que je ne vois même pas aujourd'hui des camarades du PPACI certainement laisser les choses comme ça alors que le plan de l'Angola n'est pas sur la liste électorale. Et puis, ils vont organiser des élections ici. Et puis, ça va bien se passer. Mais je ne pense pas que même au COGEP, on va dire que Charles Blé n'est pas candidat. Et puis, eux, ils vont vouloir organiser l'élection. Et ça ne va pas nous radicaliser. Je ne pense pas. Au GPS, même chose. Au PDCI, même chose. Donc, il faut éviter les problèmes. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Et la seule personne qui peut épargner des vies, qui peut stabiliser le pays, c'est le président Ouattara. Chaque jour, on nous dit que le président Ouattara a un bilan inattaquable, a un bilan, un bon bilan. Un bon bilan. Mais quand on a un bon bilan et qu'on estime qu'on a fait plus que ses opposants et qu'on estime que le pays se porte bien, que les Ivoiriens sont en santé, les Ivoiriens arrivent à se nourrir, à se loger, à se soigner et qu'ils arrivent à s'éduquer, à se former, l'agriculture ivoirienne a évolué d'un cran, les infrastructures, tout ça, quand on a ça dans notre panier, on n'a pas peur d'aller aux élections avec des gens qu'on estime hier qui n'ont rien fait. Merci camarade Olivier Nyawa. Bon, merci à vous. Merci cher aîné. Merci camarade leader. Mais c'est ça. Quand on estime qu'on a tout fait, on a fait plus que tous ses opposants, et qu'après on faut boigner là, c'est le RHDP. Parce que honnêtement, à écouter le RHDP aujourd'hui, d'accord, Charlie, j'ai pris la question, mais je vais finir ce que je suis en train de dire. À écouter le RHDP aujourd'hui, c'est comme si, avant que le RHDP ne vienne au pouvoir, c'était la forêt. Et que c'était une forêt vierge. La Côte d'Ivoire était une forêt vierge. Et puis le RHDP est venu. C'est le RHDP qui a défriché maintenant la Côte d'Ivoire. Quand on les entend parler. Mais si vous estimez que c'est vous qui avez défriché ce champ, qui est devenu aujourd'hui une ville, qui est devenu la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez tout fait, planter les arbres. Les premiers poteaux électriques ont été plantés par le RHDP et que votre bilan est inattaquable, mais ouvrez le jeu démocratique. N'envoyez pas la Côte d'Ivoire en ne permettant pas que les uns et les autres soient candidats dans une violence. Et ça va devenir une spirale de violence. Hier, j'ai animé un panel sur les débriefs du COGEP. On en a parlé longuement. Donc, nous demandons au pouvoir, honnêtement, moi quand je fais mes débats sur les débriefs du COGEP, sur TikTok, j'accepte toutes les sensibilités politiques. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Les gens du RHDP sont venus, ils se sont exprimés, ils se sont bien exprimés. Il y a certains, les arguments étaient quand même fondés. Il y a d'autres, les arguments qui sont en train de pousser ne sont pas allés dans le sens souhaité, n'est-ce pas? Mais quand même, on donne la latitude aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Et je leur ai dit, vous voyez, les débriefs du COGEP vous donnent la latitude. Moi, je suis allé sur des panels, même des panels gore. Quand je prends la parole qui te définit, parce que moi-même, je n'ai même pas la chance, parce que
sur ma photo de profil, je suis arrêté avec le président Charles Blé Goudé. Donc, si les gens n'ont pas bien regardé, qu'ils me font monter sur le panel, dès que je commence à parler pour dire, je suis Arthur Zadi, fervent militant du COJEP, on m'injecte directement. Donc, quand je suis dans les commentaires, on me bloque là-bas. Mais c'est quelle Côte d'Ivoire nous voulons construire? Quelle Côte d'Ivoire nous voulons construire où on veut entendre seulement que l'agréable, là où on nous encense? Non. Il faut que l'opposition joue son rôle, le pouvoir jouera son rôle. Et ensemble, on pourra construire une nation, une véritable nation, une nation plus grande. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on veut interpeller le pouvoir Ouattara. Président, honnêtement, nous sommes à la croisée des chemins. S'il vous plaît, le décret divin est sur votre table. Président, le décret divin est sur votre table. Signez le décret afin que tous ceux qui veulent candidater, tels que le président Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Soro Guillaume, le président Tidiane Thiam, et ceux qui le veulent aussi, puissent candidater. Il ne faudrait pas qu'on revienne encore dans cette même spirale de violence. Moi, je ne connais personne au Ghana. Et mon village en Côte d'Ivoire est en bordure de route. On ne peut pas se cacher là-bas. Je ne peux pas aller dans un coin aussi qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que éliminer certains calibres de l'opposition va ouvrir forcément la porte à certaines actions. À certaines actions. Et quand les actions seront en train d'être menées de protestation, vous n'allez pas rester forcé, vous allez vouloir venir mater ces actions qui sont menées, et c'est comme ça que certainement les choses vont à l'envrée. Mais on ne voudrait pas ça. On veut la paix pour cette nation. C'est pourquoi on dit que le décret divin est sur votre table. Signez ce décret-là, on va s'asseoir. Le COJEP ne fait qu'appeler au dialogue. Un dialogue inclusif, afin qu'on s'asseye et qu'on puisse se parler dans un esprit de paix et de fraternité. Voilà tout ce qu'on demande. Voilà tout ce qu'on demande. S'asseoir dans un esprit de paix, dans un esprit de dialogue, de fraternité. Ah, on est assis, on veut aller à des élections. Oui, mais élections là, on a dit que la date est déjà donnée. Oui, c'est vrai, mais nous, on n'est pas sur la liste électorale. Comment tu veux aller à des élections? Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut être sur la liste électorale, on veut participer à ces élections. Et puis la date que tu as donnée là, ça ne peut pas tenir. Parce que cette liste électorale là, on doit l'auditer. On doit faire la révision de cette liste électorale. Et on échange. Quand on finit d'échanger, quand on s'est entendu, à ce moment-là, on va à des élections. Mais les choses sur cette forme-là où tout est crispé. Quand nous on sort, on a plein de camarades qui sont là. Ah, vous qui faites politique là, vous dites quoi? Si ça commence à dire nous en même temps, hein, nous on va commencer à courir. Et ce n'est pas rassurant. Les Ivoiriens que nous écoutons, les Ivoiriens que nous accostons chaque jour dans les rues ne sont pas rassurés. Mes collègues au service ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés. Mais président, c'est vous qui allez les rassurer. C'est vous et vous seul qui pouvez rassurer le peuple ivoirien en signant le décret divin qui est sur votre table. Celui de permettre à ce que tous les leaders d'opinion, tous les présidents des partis politiques qui le souhaitent puissent être candidats en ouvrant le dialogue politique. Asseyons-nous et discutons. Simplement, comme l'a dit Zoku, président Zoku, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Mais quand j'entends que la soeur dit que le temps est déjà arrivé, si ce que l'opposition demande là, si on veut faire ça, on ne pourra pas tenir le calendrier. Mais mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. C'est ce que nous nous disons. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Est-ce que ce n'est pas raisonnable? Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Président Zoku, mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Voilà ce que nous disons. Charlie, mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Voilà ce que nous nous disons. Voilà ce que nous nous disons. Oui, la madre, sois salué à toi, bonne arrivée. J'espère que tu vas super bien. Voilà, merci pour tout le combat que tu mènes aussi en Europe pour le président Charles Blé Goudé. Vraiment, il faut lui transmettre toutes mes salutations, mes félicitations, mes encouragements. Dit au président qu'il n'est pas seul. Il a derrière lui beaucoup de jeunes. Voilà. À travers le combat qu'on mène sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs jeunes se réclamant du nord de la Côte d'Ivoire qui m'ont contacté, qui sont au PK18, qui ont estimé que le président Charles Blé Goudé est le meilleur cheval de bataille et qu'il n'est pas dans un esprit revanchard. Et que si jamais le président Ouattara
n'est plus candidat et quitte la scène politique, tous leurs moyens, là, eux, ils vont se déverser au COJEP. Parce qu'ils savent que sur le plan Charles Blé Goudé prend le pouvoir d'État, il n'est pas dans un esprit revanchard. Il pourra réconcilier la gauche, la droite, le centre, le nord, l'est, l'ouest. Et la Côte d'Ivoire va reprendre encore son flambeau de leader. Et nous n'allons plus assister à cette spirale de violence. Donc, très bientôt, j'irai les rencontrer, les écouter de visu. On va parler en présentiel. On va s'exprimer. Et après ça, je pense que je ferai un point. Donc, dites merci au président Charles Blé Goudé. Il n'est pas seul. Nous sommes avec lui. Nous restons constants. Nous restons constants dans la lutte. Nous restons constants dans la lutte. Nous savons et nous sommes conscients que même le PPACI, même le RDR, hier, ils avaient été 5 en créant le RDR, en créant le PPACI. Aujourd'hui, ils sont assez nombreux. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et le COJEP va prendre le temps qu'il faut prendre pour que le COJEP soit un parti politique grand et fort. Ça, c'est clair. Et nous ne nous frottons à personne. Et nous n'avons pas d'appréhension. Nous sommes en train de construire quelque chose de grand, tout doucement, mais sûrement. Mais sûrement. Il y a des gens qui veulent nous complexer. Vous êtes combien? C'est une association. Et également, c'est une association. Même un parti politique est une association de personnes. Voilà. On commence petit. Tout doucement, on va avancer, on va évoluer. Donc, beaucoup de collègues au président Charles Blé Goudé, nous sommes avec lui. Cela dit, président Zokou, vous étiez en train de demander, mais si le PDCI a quitté la CAPSI, que devient la CAPSI désormais? Mais officiellement, moi je n'ai pas connaissance, hein, mais officiellement, la CAPSI, le PDCI n'a pas quitté la CAPSI. Voilà, le PDCI n'a pas quitté la CAPSI. Le PDCI dit que ça ne les gêne pas, hein, le fait d'être avec trop c'est trop, et puis être avec la CAPSI. Mais moi j'entendais, parce que quand j'entendais Dja Oufoué parler, chaque fois quand il parle, hein, trop c'est trop, entre temps, ils n'étaient même pas encore allés là-bas. Mais moi je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en bas. J'ai dit ça à certains camarades. Il dit la façon dont les gens du PDCI sont en train d'ascenser le PPACI là. Vous allez entendre un bon matin qui sont allés là-bas. Les gens ne me croyaient pas. Les gens ne me croyaient pas. Et un bon jour, sans avoir même informé CAPSI, hein, la porte-parole et les autres membres de CAPSI. Et ça a été dit. La porte-parole a dit clairement, nous avons appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, le fait que le PDCI et le PPACI se sont alliés pour un certain nombre d'actions. C'est pas rassurant, c'est pas bon. Il faut être constant dans la vie. C'est ça. Chaque parti politique a ses démarches, mais quand on appartient à un mouvement et qu'on est avec des gens, avant même de pouvoir poser des actions, il est important qu'on le signifie avec lesquels on est. Mais aujourd'hui, on va venir nous dire qu'on est avec CAPSI ici, on est avec, comment on appelle ça? On est avec, comment on l'appelle? Le PPACI. Bon, toi PDCI, toi ceux qui font tontine des bras, regarde, tu as attrapé ici, tu as attrapé ici. Ou bien vous êtes trop prudent, quoi. Là, le jour, le PPACI essaie de vous rouler dans la farine. Là, vous laissez là-bas, vous êtes dans CAPSI ici. Le jour que vous voyez que CAPSI là, ça va plus trop, vous laissez CAPSI, vous rentrez dans PPACI là. Ça, c'est pas de la politique. Honnêtement, excusez-moi. Hein. Voilà. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. On ne peut pas être ensemble et puis après critiquer. Mais si vous donnez, si vous faites des choses pour qu'on puisse critiquer, on sera obligé de critiquer. Hein? La démarche dans laquelle les uns et les autres se mettent là, ce sont des démarches critiquables. Ce sont des démarches critiquables. Ce sont des démarches critiquables. Voilà. Ce sont des démarches critiquables. Donc, vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Maman Sonaki Sonak, bonne arrivée à toi. Toi qui dis rêve debout là, bon, moi ça me fait un peu rire. Parce qu'il faut rêver d'abord. Il faut rêver. Le téléphone que tu as aujourd'hui, sur lequel tu es en train de vociférer là, il y a des gens qui ont rêvé d'abord, avant que le téléphone, il faut rêver d'abord, avant que ça ne soit matérialisé. On rêve et puis on matérialise. Ceux qui sont présents aujourd'hui là, ils ont rêvé, ils ont matérialisé.
On a dit ici que Ouattara n'allait jamais être président en Côte d'Ivoire. Mais voilà Ouattara qui est président. Il est celui qui a le plus duré. Donc, moi, la bouche d'un individu, d'un être humain, qui va vouloir me... Je ne sais pas, il va dire quoi et puis ça va me faire quoi? Président Zokou, il dit une autre forme de transhumance. Bon, les alliances se font et se défont, hein, donc vraiment, on pourrait... il dit transhumance. Transhumance, ce n'est pas un peu trop fort? Il dit transhumance. Donc, partant de ce fait-là, le PDCI, on pourrait dire en train de faire une tontine de bras. Ils sont avec... Parce qu'officiellement, ils ne nous ont pas dit qu'ils quittent Cap-Si. Ils n'ont pas dit qu'ils quittent Cap-Si. Ils sont en même temps à Cap-Si, ils sont en même temps avec le PPACI. Bon, nous-mêmes, on n'arrive plus à comprendre la démarche du PDCI. Mais on essaie de prendre le bon côté. On essaie de prendre le bon côté. Mais maintenant, que devient si le PDCI arrivait à quitter le Cap-Si de façon définitive? Mais la Cap-Si de façon définitive, mais que va devenir le COGEP, que va devenir MGC, que va devenir FPI? De ces trois formations politiques, la formation politique la plus vieille peut-être c'est le FPI, mais les deux autres formations politiques sont de nouvelles formations politiques, n'est-ce pas? On a tout le temps devant nous. On a tout le temps devant nous. On est en train de s'organiser, on est en train de mettre tout en œuvre, tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais cela dit, il appartient maintenant au COGEP, au FPI et au MGC de prendre toutes leurs responsabilités. Maman Simone et Ivo Gbagbo est stratège fin. C'est une femme qui vraiment est remplie de capacités. Voilà, c'est pourquoi on la respecte. Parce que la fille Nguessan est un homme très courageux. Quoi qu'on dise, c'est un homme intelligent, c'est un homme courageux. Le président Charles Blé Goudé est un homme courageux, est un homme qui mobilise, qui accumule à lui seul plusieurs capacités à la fois. Je ne saurais te dire, camarade Vanier, c'est alliance ou c'est coalition ou je ne saurais te dire, camarade Vanier. Dans ma position, là, je ne saurais te dire. Donc, il appartient aujourd'hui au COGEP, au MGC et au FPI de prendre toutes leurs responsabilités. De prendre toutes leurs responsabilités. Toutes leurs responsabilités. La mère dit que nous sommes tous de la même famille. Effectivement, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous de la même famille. Donc, au cas où, mieux vaut prévenir que guérir, que le PDCI estime que c'est du côté du PPACI qu'il y a plus de poids, il préfère aller là-bas. Dès maintenant, pour ma part, le COGEP prend toutes ses responsabilités. Le COGEP est un parti politique qui est en train de s'organiser. Le COGEP à lui seul peut remplir la place Figaro. C'est rien même pour le COGEP. C'est rien. Le MGC remplit la place Figaro. Le FPI de Pascal Nguessan remplit la place Figaro. Et fait poser des actions de démonstration de force. Ni soumission, ni défiance. Tel que le PDCI l'a fait. Nous, on peut s'organiser les trois formations politiques. Et puis, on fait une très grande marche pour demander la mise sur la liste électorale de nos différents leaders. Demander également une élection transparente. Les gens verront, peut-être c'est ce qu'on n'a pas encore fait, qu'ils estiment qu'on n'a pas certainement assez de quotas, raison pour laquelle ils sont en train de faire une tontine politique. Non, non, non. Ou bien ils sont en train de jouer non. Non. Le COGEP est une force. Le COGEP est une force. Le MGC est une force. Ces trois partis politiques, s'ils se mettent ensemble de façon sérieuse, qu'on arrive à comprendre les enjeux et que chacun y met du sien, mais ça sera une coalition redoutable. Ça sera une alliance redoutable et redoutée de tous. Et redoutée de tous. Nous avons des hommes de stratégie au COGEP qui sont en train de travailler sur le dossier. Donc, nous, on n'a pas à se confondre. On est un véritable leader, un leader qui est un visionnaire. Il va travailler pour nous. Il va nous mettre sur la bonne voie et nous allons continuer à marcher. Cela dit,
Cela dit, dans quoi la mère, elle dit on va y arriver, forcément on va y arriver. Cela dit, nous voulons donner la position du COJEP. Parce que ça nous fait mal hier quand on dit que le COJEP n'a pas la bonne attitude, n'a pas la bonne démarche. C'est pourquoi moi aujourd'hui je suis venu me poser la question. Mais en me posant des questions, en m'interrogeant, je ne suis pas en train de lancer la pierre à qui que ce soit. Chacun a son parti politique. Mais souvent, les gens outrepassent leur pouvoir et s'attaquent au COJEP. Et quand on le fait, maman Marguerite, soit saluée, hein. Soit saluée, maman chérie. Et quand on est dans la réponse, on estime que c'est le COJEP qui est dans les palabres, c'est le COJEP qui crée la division. Non, non, le COJEP ne crée pas la division. Généralement, nous, on répond aux attaques des uns et des autres. Mais quand on a pris tout son temps à dire que la démarche du COJEP n'est pas cohérente, et qu'aujourd'hui, nous qui avions dit ça hier, on va participer à des activités de la CEI. Et cette CEI-là, quand on critique à longueur de journée, cette CEI dans laquelle on retire ses membres, cette CEI, on traite de tous les noms d'oiseaux, et en même temps participer aux activités de la CEI, en même temps, ça pose, ça donne de la confusion. C'est de la confusion. Quelle est cette stratégie? Depuis tout petit, je suis les actions des uns et des autres, des hommes politiques. Mais ce type d'action-là, je n'ai pas encore vu. Parce que pourquoi je le dis? Voilà le problème qui a divisé le FPI d'alors. Voilà le problème. Le président Pascal Affi-N'Guessan dit, on n'a plus le pouvoir d'État. Et ces hommes qui sont là, on peut les considérer comme des barbares. Ils sont violents, ils n'écoutent personne, ils ont la communauté internationale de leur côté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va faire. On va demander un gouvernement d'union et nous allons rentrer dans leur gouvernement et de l'intérieur, on va voir les failles, on va les bouffer de l'intérieur. C'était là la stratégie du président Pascal Affi-N'Guessan. Participer au pouvoir dramanien et le pouvoir le bouffer de l'intérieur. Mais ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Ça s'est fait lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Mais la rébellion était dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Donc c'est au sein du pouvoir ou bien du gouvernement. Ils ont réussi à avoir quelques failles et ils ont même réussi à tisser certaines amitiés. Ils ont même réussi à s'approcher de certains ministres et de leur parler de leur vision. De leur parler de leur vision. Et donc pour Pascal Affi-N'Guessan, si on était au sein de l'appareil gouvernemental, on allait pouvoir régler un certain nombre de choses. Les camarades d'alors ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette stratégie. Et tant que le président Laurent Gbagbo serait à La Haye, il ne fallait pas avoir de relation avec ce pouvoir qui est là. Il fallait boycotter tout ce qui était en face. Tant que le leader, le guide, ne revenait pas de la CPI, le FPI ne devrait pas participer à une activité quelconque. Voilà. Voilà aussi ce deuxième courant de pensée. Cette façon de voir les choses. L'autre courant de pensée. L'autre estime, en tant que président, allons, rentrons dans le gouvernement Ouattara. Travaillons avec eux. De toute façon, on a perdu le pouvoir. Ils sont barbares. Ils ont la communauté internationale avec eux. En étant dans leur gouvernement, on peut les observer de l'intérieur, connaître leurs forces et leurs faiblesses. On peut même allier certains à notre cause. En plus de cela, encore, de plus, on aurait les moyens de l'État.
On va avoir les moyens de l'État. On peut faire nos tournées. On peut faire un certain nombre de choses. Voilà comment Pascal Affi N'Guessan voyait les choses. Mais les autres camarades, ils ont repoussé du revers de la main cette façon de voir du président Pascal Affi N'Guessan. Ils ont estimé que tant que le guide, le président Laurent Gbagbo serait encore à La Haye, le FPI ne pouvait pas participer à une élection quelconque sur n'importe quelle forme. Et on ne pouvait pas s'approcher du RHDP. Donc voilà les deux positions. Voilà les différents courants de pensée qui s'opposaient. Et ça démontrait déjà une fracture au sein même de l'appareil. Mais même du temps même du président Laurent Gbagbo. Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà comment les gens ont dit que Pascal Affi N'Guessan, il est ceci, il est cela, c'est rentré sorti ici. Mais 15 ans après, 15 ans après, on pourrait donner raison à qui? 15 ans après. Quand on a boycotté pendant plusieurs années, mais on perd ses bastions. On perd ses bastions. Je prends par exemple Guy Béroua. Guy Béroua est cette bastion imprégnable du PPACI. Mais aujourd'hui, Guy Béroua est dans les mains du RHDP. Au sens propre comme au sens figuré. Législative, municipale, le RHDP a raclé les 2 sièges là-bas. Mais on a passé tout le temps à ne pas aller aux élections, à boycotter. On a un véritable retard. Ou bien, que dis-je? Ils ont un véritable retard à rattraper. Donc, dans la vie, il faut quand même être logique. Il faut être logique. On ne peut pas rattraper un retard de 15 ans en 2 jours. Si on n'arrive pas à se mettre ensemble, si on n'arrive pas à se coaliser, nous au COJEP, nous ne sommes pas des radicaux. Nous ne sommes pas ceux qui ne voulons pas la paix. Non. Mais on est d'accord que si quelqu'un vient insulter ton leader, celui qui insulte ton leader, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, mais forcément tu vas répondre. Et c'est ce que nous faisons. On nous critiquait hier que la démarche de notre chef est illisible. Mais cependant, ce que les uns et les autres font là, c'est plus que ce que notre chef fait ou ce que notre chef dit. Parce que notre chef, il est constant. Il est constant. Maman a tout bon arrivé, sois salué, maman chérie. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. La team Chalut officielle. Soyez salués pour votre fils Arthur Zadi. Pour tout ce que vous faites pour moi. Je voudrais vraiment vous dire merci. Et c'est pas si maman Feli est là. Maman Feli, sois salué depuis ta position. Sois salué, maman. Mais c'est ça. On ne peut pas accuser un retard de plus de 15 ans et puis venir enlever ces lieutenants qui peuvent créer quelque chose là autour de soi. Et puis penser que dans ces conditions, on peut créer quelque chose. Si on pouvait créer quelque chose, il y a longtemps que ce quelque chose est déjà créé. Parce que le nom du président Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Nous, on n'a rien vu ici à Abidjan. On n'a rien vu. Damara Picasso aussi, 10 ans de prison, on n'a rien vu. Quoi, Justin, 10 ans de prison, on n'a rien vu. Ouais, Innocent, sois salué, camarade. J'espère que tu vas bien. On n'a rien vu. Iqbal Lagui, 10 ans de prison, on n'a rien vu. Mais on est tous dans le même bateau. Mais si on est dans le même bateau, pourquoi ne pas ouvrir le jeu? Pourquoi ne pas ouvrir pour qu'ensemble, on puisse parler d'une même voix? Mais en voulant écarter les autres et pensant que vous seul, vous pouvez aller au pouvoir, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Ce sont des mirages. Aucun parti politique seul ne peut aller au pouvoir. C'est faux. Même le PDCI et puis le PPACI, si les deux seulement là s'en vont pour ils sont allés au pouvoir, ils mentent. Ils mentent. S'ils pensent pouvoir laisser une femme remplie de stratégie comme Simone Gbagbo sur le carreau, laisser un homme aussi courageux
comme Pascal Assimi Nguessa, et abandonner l'intrépide, l'homme fort, l'homme dur, l'intelligent Charles Blé Goudé, et puis penser que ils peuvent aller, non. Mais on va assister à ça, ce genre de comportement, c'est à ça qu'on va assister, où on vient, on critique la CEI, on dit que la CEI est un féodé. Un féodé. Quand on dit c'est un féodé là, c'est-à-dire que CEI là, et puis RADP là, c'est une même pièce. C'est une même pièce. La CEI est la caisse de résonance du RHDP. Quand le RHDP dit « mais pas nom de Charles Blé Goudé », la CEI aussi dit « d'accord, on a compris, on ne met pas ». Il faut les maintenir comme ça. La CEI aussi les maintient comme ça. C'est ce que ça sous-entend. Donc, si on a un organe qui se comporte comme ça, comme juge et partie à la fois, et qu'on a compris que cet organe-là est biaisé d'avance, mais qu'est-ce qu'on demande? On demande un dialogue. Raison pour laquelle le PDCI et le PPACI ont retiré leur représentant de la CEI. Mais quand on finit de retirer son représentant de la CEI, là, on est en train de décrier les actions de la CEI. On ne peut pas venir par ricochet encore par la suite, venir ici, participer aux actions, aux activités de même cette CEI-là. Si la CEI dit que demain, de suite, on a compris, on met notre président Gbagbo, Charles Blé Goudé, allons aux élections. Et la révision de la liste électorale. Alors que des communicants du PPACI, pas des moindres, eux-mêmes disent, si on va à ces élections sans révision de la liste électorale, même si Jésus même, comment on appelle ça, notre Seigneur Jésus est le directeur de campagne du président Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo, jamais ils ne vont gagner ces élections. Donc pourquoi ne pas aller à un dialogue? Pousser le pouvoir à aller à un dialogue. Comme le dit Kapsi, comme le dit Charles Blé Goudé. On va à ce dialogue, on s'assoit, on pose tous les problèmes, même les problèmes qui fâchent. On s'assoit et on discute. Nous, on veut être candidats, on veut participer à ces élections. Mais cependant, la manière de fonctionner de cette CEI nous dérange. En quoi est-ce que ça nous dérange? Il faut d'abord faire la révision de la liste électorale. Parce que cette liste électorale, sous cette forme-là, ne peut pas garantir une élection juste et transparente. Et permettre à ce qu'il y ait l'audit de la liste électorale. En ce moment-là, nous pensons que nous allons vers une élection transparente, libre et équitable. C'est clair. Mais tant que les gens ne se sont pas assis et discuté, tout ce que vous êtes en train de faire à côté là, c'est zéro. C'est zéro. Parce que vous allez finir de faire sa formation avec la CEI, on va envoyer nos délégués, on va envoyer nos temps, machin, on va dire, bon, venez, on va aller partir aux élections. C'est la même encore qui vont venir pleurer ici. Vous dites, ouais, c'est comme ça, ils ont volé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais quand on sait que c'est des gens comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie, c'est de demander un dialogue. Lors de ce dialogue-là, on va discuter. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Mieux vaut repousser ces élections pour que le dialogue ait lieu en toute franchise, en toute transparence, que d'aller à ces élections la tête la première. J'ai interpellé le président Ouattara. Je lui ai dit, ailleurs, c'est l'opposition, c'est le pouvoir qui appelle l'opposition à discuter en son temps. Mais toi, tu as une opposition très bien civilisée. C'est l'opposition qui appelle le pouvoir à dialoguer. L'opposition te tend la main, président. L'opposition vous tend la main. Il faut la saisir. Il faut la saisir. J'ai l'habitude de dire que le décret divin est sur votre table. Ce décret divin, il faut signer ce décret divin afin que tout le monde soit candidat et qu'on passe à une stabilité. On ne veut plus voir cette Côte d'Ivoire de violence, cette Côte d'Ivoire de souffrance. Les enfants qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas connaître ça. Avant 2010, moi, je n'étais pas papa. Moi, je n'étais pas papa. Mais aujourd'hui, je suis un père de famille. Mais moi, j'ai couru à tous ces enfants en commun. Il faut qu'on évite à la Côte d'Ivoire tout ce qu'on est en train de voir. Le pays est à la croisée de chemin.
Et aujourd'hui, lui qui a la capacité de mettre le pays dans la paix, s'appelle le président Ouattara. Président, nous t'encourageons à prendre toutes les dispositions idoines afin que le dialogue s'ouvre. Sinon, ce que les gens sont en train de faire, PPACI, PDCI, aller participer aux activités de la CEI, que eux-mêmes, la même CEI sont en train de décrier là. Elle n'est pas bonne, elle est partisane, elle est inféodée, elle est ceci, elle est cela. On retire ses représentants là-bas et en même temps, par ricochet, on vient participer aux activités de cette même CEI. Ça, c'est de la comédie. Ça, c'est de la comédie. Oui, camarade Hubert Arnaud, bonne arrivée, merci à toi. Mais salut à toi aussi. C'est de la comédie. Tout ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est un dialogue. Le dialogue qui va ouvrir le débat, qui va permettre à ce que Charles Blé soit sur la liste électorale, qui va permettre la révision de la liste électorale, permettre à auditer la liste électorale. C'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Si en dehors de ça, les histoires de, on finit de critiquer et puis on s'en va s'asseoir au sein de la CEI pour participer à je ne sais quoi là. Ça c'est la connerie. Ça c'est la connerie. C'est une démarche même qui ne prend pas. Mais qu'est-ce qu'on va expliquer aux militants? Bon, tu dis que le gars il n'est pas bon. Et puis tu vas écouter son enseignement. Mais c'est pour participer à quoi? S'ils sont déjà inférieurs RHDP là, mais c'est pour participer à quoi? On ne peut pas partir sur tous les plateaux de télé, insulter la CEI, dire que la CEI n'est pas bonne, que la CEI est confligène, dire tout de la CEI, et puis par la suite, continuer de marcher avec cette CEI là. Mais c'est quelle stratégie ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ce sont les questions aujourd'hui que j'avais voulu me poser. J'avais voulu me poser à quoi joue l'opposition, notamment le PPACI et le PDCI. Pendant que le RHDP est en train de reculer, c'est en ce moment maintenant que l'opposition, cette opposition aussi, commence à dandiner. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Nous croyons en notre leader Charles Blé Goudé. Nous savons qu'il est l'avenir du pays. Il n'a que 53 ans. Toute l'avenir est devant lui. Voilà, toute l'avenir est devant lui. Président, en tout cas, moi, personnellement, je ne t'encourage pas à mener des actions qui vont te créer des problèmes. Et puis, on va encore te condamner à un certain nombre de choses. Ça va faire que des choses vont planer encore sur ta tête. L'avenir t'appartient. L'avenir est devant. Ceux qui veulent se bagarrer, laissons-les se bagarrer. Quand on finit de se bagarrer, là, on a tout le temps devant. Voilà. Moi, c'est ce que je voudrais dire à mon humble niveau. Continuons, aux camarades du COJEP, continuons d'aller sur le terrain, continuons de parler du COJEP dans les hameaux, dans les campements, et par la grâce de Dieu, donc notre organisation politique va grandir, va prospérer. Et Charles Blé Goudé va gouverner ce État, et nous, avec lui, on va l'aider à diriger la Côte d'Ivoire, à mettre en place sa vision, sa vision des choses. Pourquoi est-ce qu'il veut devenir président? Le président Charles Blé Goudé a une vision pour l'éducation nationale, il a une vision également pour nos parents paysans, il a une vision au niveau de la santé, il a une vision dans toutes les couches de la société. Et le programme est déjà fait. Souvent on nous demande quel est le programme du président Charles Blé Goudé. On dit, mais jusqu'à présent, c'est quel parti politique qui a déposé son programme aussi? Aucun parti politique n'a déposé de programme. Même le RHDP n'a pas déposé de programme. Mais quand ils sont là, quel est votre programme? Quel est votre programme? Mais quel est le programme du RHDP aussi? Quel est votre programme? Non, notre bilan est inattaquable. Non, mais nous, on se pose la question. Si le bilan est inattaquable, pourquoi le bilan est inattaquable? En fonction, on va juger votre bilan en fonction de ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit. Hier, vous avez dit que vous allez faire ceci, vous avez dit que vous allez faire cela. Est-ce que ça a été fait? Si oui, on va dire que votre bilan a été positif. Mais nous ne pensons pas réellement que votre bilan soit positif. Maintenant, si vous estimez que votre bilan est positif, ouvrez le jeu de façon démocratique, mettez le nom de tous les différents leaders sur la liste électorale, permettez que la CEI soit révisitée de fond en comble, permettez également que déjà la révision de la liste électorale se fasse, permettez que l'audit de la liste électorale aussi se fasse, et qu'on ait à des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, sur ce, je voudrais dire merci aux uns et aux autres qui ont pris de leur temps à être sur ce direct.
Vive le président Charles Blé Goudé, vive le COJEP et on ensemble. Merci bien très cher.